Merci de nous agréer dans ta présence. Merci Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Tu es unique, Seigneur, identique à toi-même. Il n'y a pas un Dieu comme toi, Seigneur. C'est toi que nous aimons. Merci. Tu as quitté ton trône pour nous racheter. Tu as payé le prix de la rançon pour que nous soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Merci, Seigneur. Ton amour est tellement grand. Plusieurs se retrouvent dans les hôpitaux. Toi, tu donnes la grâce pour que nous soyons en bonne santé et que nous viennons, Seigneur, en ce lieu pour t'adorer. Reçois, Seigneur, la gloire, la louange. Béni sois-tu. Aidez-moi à acclamer Jésus ce matin. Merci. Amen. Qu'il est beau d'être dans sa présence. Jésus est bon. Amen. Ce matin, j'ai un texte que j'aimerais que nous puissions lire. Jean 2, l'évangile de Jean, chapitre 2. Du premier verset jusqu'au 12e. L'évangile de Jean, chapitre 2, du premier verset au 12e. J'aime comment on nous demande à l'école, vous y êtes? Amen, on va lire ensemble. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, à Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun d'eux 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le pou et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Amen. Seigneur, merci pour ta parole dans nos cœurs. Merci d'illuminer, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions comprendre l'évangile. Merci pour l'inspiration et merci pour la révélation de ta parole dans nos vies. Éternel, nous te glorifions au nom de Jésus. Amen. Merci à la chorale, on a eu un moment magnifique. Je vous emmène à Paris. Merci pour ces 3 jours de séminaire, je dirais 4 jours avec le temps qu'on a eu hier avec tout le monde. Je glorifie Dieu pour ce thème que nous avons pu développer en ce lieu, un service agréable, équipé pour un service agréable. Et le premier jour, nous avons parlé de connaître le don de Dieu qui est Jésus-Christ. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On a dit pour donner un service agréable, il faut commencer par connaître le don de Dieu. Nous ne pouvons pas servir celui que nous ne connaissons pas et nous avons parlé de connaître le don de Dieu. Deuxième jour, nous avons parlé des 4 clés pour un service agréable. On a parlé de la vision, de l'unité, on a parlé de l'esprit de sacrifice, on a parlé de la persévérance. Nous ne pouvons pas servir Dieu, emmener un service agréable lorsque nous ne comprenons pas la vision d'ici, si nous servons ici, la vision de l'homme de Dieu, la vision de EAM. Yes. Et
travailler dans l'unité. Nous avons dit, il faut travailler dans l'unité. J'ai dit, bénis Dieu pour les femmes qui travaillent dans l'unité. Et c'est bien de travailler dans l'unité. Nous voyons les fruits de l'unité. Nous donnons un service agréable lorsque nous sommes un. On a parlé de Pierre et Jean qui montaient ensemble. On a parlé des femmes, des témoins de résurrection qui montaient ensemble, malgré leur classe sociale, malgré leur background, malgré leur passé, comment elles pouvaient monter ensemble. On a parlé de l'esprit de sacrifice. Comment est-ce que nous devons sacrifier le temps? Comment est-ce que nous devons sacrifier l'argent? Comment est-ce que nous devons sacrifier tout ce qui est en nous pour un bon service? Et ce service là est agréé auprès de Dieu. Et nous avons parlé de notre dernière clé qui était la persévérance. Comment persévérer pour rendre un service agréable et pas se relâcher. Ces femmes-là avaient une pierre devant elles, mais elles disaient, qui nous roulera la pierre? Elles avançaient quand même, elles ont persévéré jusqu'à voir la gloire de Dieu. Amen. Et ce matin, j'aimerais parler toujours dans le même contexte de service agréable, un service qui engendre un miracle. Vous pouvez dire à votre voisin, un service qui engendre un miracle. Amen. Un service qui engendre un miracle. Nous voyons dans ce texte Jésus-Christ qui était invité aux noces de Cana. Heureusement, il était invité, sa mère était là, les disciples étaient là, tout le monde était là. Heureusement qu'on a invité Jésus à ce noce de Cana. Et je bénis Dieu que vous êtes là, heureusement que Jésus est présent. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont ensemble en son nom, il est là, il est là. Et je bénis Dieu parce que ce couple ont compris que Jésus, la présence de Jésus pouvait tout changer. Un service qui engendre le miracle. J'aimerais terminer par cela en disant, nous voulons servir Dieu, mais nous ne voulons pas servir Dieu juste pour servir. Nous voulons servir Dieu jusqu'à voir des miracles dans notre service. Amen. Et j'ai énuméré 4 principes qui nous aident à faire un service qui engendre les miracles. 4 principes dans ce texte qui nous aident à faire un service qui engendre le miracle. Le premier point que j'ai énuméré dans ce texte, c'est la présence même de Jésus-Christ. Heureusement, Jésus était là pour ce couple-là. La Bible dit que le vin ayant manqué, heureusement que Jésus était là. Je ne sais pas qu'est-ce qui manque dans votre vie, qu'est-ce qui manque dans votre ministère, qu'est-ce qui manque dans cette église, qu'est-ce qui manque dans votre famille, qu'est-ce qui manque dans cette nation. Mais heureusement, Jésus était là. Et je prie ce matin que tu puisses inviter Jésus, si tu ne l'avais pas invité. Un couple qui retrouve un problème dans leurs noces, heureusement que Jésus aussi était invité. Dans le chapitre 2, le verset 2, la Bible dit, Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Souvent, nous rencontrons des problèmes et ces problèmes-là ne trouvent pas de solution parce que Jésus n'est pas invité. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous êtes dans un couple, invitez Jésus. Lorsque le vin va manquer, Jésus peut faire quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, la présence de Dieu, quelque part, emmène toujours la différence. Vous voulez un service qui engendre le miracle, soyez sûr que Jésus est avec vous dans ce service. Quel service tu accordes à l'église, sois sûr que Jésus est avec toi. Et heureusement que ce couple avait invité Jésus. Et hier, on a pu partager quelques questions qu'on avait ici où on demandait comment ça peut se passer qu'un couple où un homme ou une femme connaît le Seigneur et l'autre conjoint ne connaît pas. Comment ça peut se passer? Moi, je dis catastrophe. Heureusement que ce couple avait invité Jésus. Et la Bible nous montre que cette fête a tourné alors que Jésus était là, mais le vin avait manqué. Vous pouvez vous retrouver où Jésus est là présent, mais le vin manque. Et heureusement que Jésus était là parce qu'il était capable de changer les choses. J'ai dit les principes qui engendrent le miracle. Le premier principe, j'aimerais dire la présence de Jésus. Dis à votre voisin, sois sûr de la présence de Jésus. Change de voisin, dis-lui, sois sûr de la présence de Jésus. Et si tu n'es pas trop sûr, ne pars pas. À la fin de ce culte, nous allons t'aider à inviter Jésus aussi dans ta vie. Inviter Jésus aussi dans ton couple. Inviter Jésus aussi à venir prendre part. J'aime la fin de cette histoire. Deuxième point que je mets comme principe dans ce passage, la Bible nous parle d'une femme qui était juste à côté. Heureusement qu'elle aussi, elle était invitée. Marie. Cette femme, la Bible nous dit, elle a constaté que le vin
avait manqué. La Bible dit, le vin ayant manqué, Marie, mère de Jésus, dit, ils n'ont plus de vin. Je bénis Dieu, heureusement que Marie était là. Elle a constaté que ce couple-là, dans leur fête, il n'y avait plus de vin. Et je prie que le service que vous rendez dans cette église soit un service d'intercession, où vous constatez que dans cette vie, dans ce couple, dans cette famille, dans cette église, il n'y a plus de vin. Alors que je suis en train de parler, peut-être que le Seigneur t'a suscité comme Marie dans une vie quelque part. Est-ce que tu as constaté qu'il n'y a plus de vin? Peut-être que tu vas être l'intercesseur de ton propre couple. Tu réalises que dans tel point, il n'y a plus de vin. Et j'aimerais que Dieu puisse susciter des maris, des hommes et des femmes intercesseurs qui comprennent et qui constatent qu'ici, il n'y a plus de vin. Je prie qu'à l'église EAM, Dieu suscite beaucoup de maris, des gens qui sont à l'intercession et qui comprennent que dans cette place, dans cette période, cette époque, on manque de vin. Ceux qui font des constats qu'il n'y a plus de vin. J'aime. Personne ne s'est frappé la poitrine. Non, ils n'ont plus de vin, ils n'ont plus de vin. Ou personne, on ne montre pas que les gens partaient. Mais Marie a fait le constat et elle est partie à une bonne personne. J'aimerais dire, lorsque tu fais l'intercession, va chez la bonne personne. Et la bonne personne, c'est Jésus-Christ. Heureusement que Marie est partie chez la bonne personne. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce deuxième point qui est la prière. La prière engendre le miracle. Bien-aimés, il n'y a pas autre chose qui engendre le miracle comme la prière. La Bible nous parle d'un homme, Élie, qui montait à la montagne, cherchait la face de Dieu pour qu'il y ait une forte pluie. La Bible dit qu'il était en prière. Tu veux voir les choses qui engendrent les miracles dans ta vie ou dans ton ministère ou dans ton couple? Dis avec moi la prière. Lorsque les vins manquent, heureusement qu'il y a des hommes et des femmes qui font l'intercession pour notre vie. Aujourd'hui, je bénis Dieu pour ce que je deviens au jour le jour. Il y a des hommes et des femmes qui passent leur temps à prier et à prier pour moi. Et je prie que Pasteur Camille, Maman Maggie puissent avoir beaucoup de maris, des gens qui prient pour leur ministère. Dites Amen. À part l'équipe d'intercession, j'aimerais que vous puissiez vous lever comme des maris, les gens qui constatent qu'il n'y a pas de vin dans EAM. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'il y ait de vin? Aller vers Jésus. Marie est partie vers Jésus. Elle a constaté que ça n'allait pas. Elle a constaté qu'il n'y avait plus la fête. Elle a constaté qu'il y avait des choses qui manquaient. Elle a constaté qu'il y avait des choses qui manquaient dans la fête. Et elle s'est présentée vers Jésus. Aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à être mari pour mon époux. Aide-moi à être mari pour l'Église. Aide-moi à être mari pour la nation. Tu peux être mari pour les gens que Dieu met à côté de toi. Ne sois pas... Ce que j'aime avec Marie, elle n'était pas partie chez d'autres femmes qui étaient dans la fête pour leur dire « vous avez constaté, ils n'ont plus de vin. » Elle n'était pas partie chez d'autres personnes pour dire « vous avez tu as constaté, il n'y a pas. Dans cette église, ça ne marche pas. Et depuis son mari est là, ils n'ont pas de vin. Ça ne marche pas. » Non, elle est partie chez la bonne personne, Jésus-Christ. Elle est partie chez Jésus, elle a dit, ils n'ont plus de vin. Bien-aimés, ne passez pas votre temps à aller parler de nous derrière. Passez votre temps à aller parler à Christ de nous. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de chercher des hommes et des femmes qui sont maris, qui sont à côté, dans le sanctuaire, à la brèche, en train de dire, Seigneur, s'il te plaît, ils n'ont plus de vin. Allons chez des bonnes personnes, ne passons pas notre temps à calomnier, ne passons pas notre temps à critiquer, mais allons chez des bonnes personnes pour dire, Seigneur, ils n'ont plus de vin. Je prie que dans cette église se lèvent beaucoup de maris qui prient pour des couples, qui prient pour des vies, qui prient pour des familles, qui prient pour tout ce que nous faisons comme service. La prière engendre les miracles. Si vous faites la prière, vous allez voir des grandes choses dans votre vie. J'aime une femme. La femme cananéenne, je finis à quelle heure? Avant que je déborde, parce que je pars vite là. Merci. Donc je suis à l'aise. Alléluia. La femme cananéenne, ce que j'aime avec elle, elle avait une fille qui était tourmentée par des démons. La Bible dit qu'elle avait une fille qui était tourmentée par des esprits impurs. Et cette fille qui était tourmentée par des esprits impurs, sa maman a
choisi la bonne place et la bonne personne. La Bible dit que cette femme cananéenne est partie au pied de Jésus. Elle s'assoit, elle prie, elle se prosterne, elle dit, Maître, s'il te plaît, ma fille est cruellement tourmentée par des démons. Elle est partie chez la bonne personne. Dis à ton voisin, va chez Jésus. Lorsque les vins manquent, lorsque ça ne va pas, va chez Jésus. Cette femme est partie chez Jésus, elle a dit, ma fille est cruellement tourmentée par des démons. Mais j'aime Jésus. On était en train de méditer ensemble, on disait, mais Jésus, il a des réponses. Tu peux même t'arrêter et partir. J'aimerais encourager quelqu'un, lorsque tu pries, même si le Seigneur ne répond pas encore, même si le ciel est fermé, continue à prier. Jusqu'à ce que tu vois l'exaucement de ta prière. Cette femme-là, elle s'assoit, elle reste à côté, elle demande à Jésus, s'il te plaît, ma fille est cruellement tourmentée par des démons. Je m'attendais que les disciples me disent, les démons, elle est où? La petite fille, comme ça on chasse les démons. Non, la Bible dit, les disciples essaient de dire, elle est en train de déranger, il faut la chasser. Et Jésus répond à cette femme, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. J'imagine cette femme aller se lever et dire, ah, il m'a traité de chienne. Et elle s'en va. Bien-aimé, ne pars pas. Si tu n'as pas encore eu l'exaucement de ta prière, reste là. Dis à ton voisin, reste là. Jusqu'à ce que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Tu ne pries pas en vain. Lorsque tu pries, tu dois voir l'exaucement de ta prière. Dis un bon amen. Cette femme était là, elle est restée là. La Bible dit que Jésus lui a dit, non, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Elle a dit, hé, Seigneur, même les chiens mangent ce qui tombe de la table de leur maître. J'aime la foi de cette femme. Et la Bible dit que son enfant était guéri. Est-ce que quelqu'un peut aller dans sa prière jusqu'à voir Dieu engendrer un miracle? Et je crois cela ce matin. Ceux qui font des services dans cette église, ceux qui servent le Seigneur, vous allez voir la main de Dieu après ce séminaire. Je le parle prophétiquement, vous verrez la main de Dieu après ce séminaire. J'étais en train de voir un frère qui nous servait là hier. Je lui ai dit, je voyais comme Zacharie. La Bible dit, alors que Zacharie était en train de s'occuper de l'œuvre de Dieu, Dieu lui dit, l'ange apparut et dit à Zacharie, ta prière a été exaucée. Pourquoi? Parce que Zacharie avait un problème. Zacharie, avec sa femme Élisabeth, ils étaient avancés en âge. Je me permets de descendre, papa? Alléluia. Je suis libre. Et l'heure et la descente. Zacharie, la Bible dit, alors qu'il servait comme un sacrificateur dans le temple, dans sa maison, il y avait un problème. Il a laissé une femme avancée en âge, en stérilité, qui n'avait pas d'enfant. Mais la Bible nous montre que Zacharie ne s'est pas arrêté de dire, Seigneur, moi je ne peux pas te servir, je n'ai pas d'enfant. Bien-aimés, ne mettons pas des blocages à notre service pour le Seigneur en avançant des raisons, des justifications pour ne pas servir Dieu. Il pouvait bien dire, mettez un autre sacrificateur, moi je ne peux pas, je n'ai pas d'enfant. Dieu n'a pas exaucé ma prière depuis que je viens ici au temple, pasteur, il n'y a rien. Mais Zacharie, bien aimé, il n'avait pas la réponse à sa prière, mais la Bible dit, il vaquait dans son service. Alors qu'il était en train de faire son service au Chandé, il était en train de faire son service et l'ange apparut et dit à Zacharie, Zacharie, Dieu a exaucé ta prière. Ta prière que tu fais dans ta chambre, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a exaucé ta prière. Regarde à ton voisin, dis-lui, Dieu a exaucé ta prière. Change de voisin, dis-lui, Dieu a exaucé ta prière. Change de voisin encore, dis-lui, Dieu a exaucé ta prière. Lève-toi, change de voisin, dis-lui, Dieu a exaucé ta prière. Lève-toi, change, trouve quelqu'un d'autre, dis-lui, Dieu a exaucé ta prière. Change, trouve un autre voisin, dis-lui, Dieu a exaucé ta prière. Dis-lui, Dieu a exaucé ta prière. Change de voisin, dis-lui, Dieu a exaucé ta prière. Alors que tu vagues dans les activités de la prière, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a exaucé ta prière. Bien-aimé, Dieu a exaucé ta prière. J'aimerais les crier très fort à EAM. Dieu a exaucé ta prière. Alors que tu vagues dans les activités de Dieu, le diable veut te montrer, non, l'âge a déjà avancé. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu a exaucé ta prière. Qu'il est bon de servir Dieu.
Dieu exauce nos prières même lorsque nous oublions. Zacharie entre dans le temple, il ne se rend pas compte que c'était le jour. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, c'est le jour. Dis à ton voisin, aujourd'hui, c'est le jour. Alors que tu penses que le jour, ça va être demain ou après-demain, je viens avec la bonne nouvelle pour te dire, aujourd'hui, c'est le jour. Le diable est un menteur, il veut te montrer que chaque fois que tu viens dans le temple, Dieu ne se rend pas compte. Hé, hé, j'aimerais dire à un Zacharie, Dieu a exaucé ta prière. Lorsque nous prions, nous mettons nos genoux à terre, la Bible dit, lui qui écoute les prières, tous les hommes viendront à lui. Nous venons ici pour un but et nous serons exaucés. Dis encore à ton voisin, à ta voisine, Dieu a exaucé ta prière. Le Dieu qui nous a donné des oreilles, il entend. J'aimerais dire à quelqu'un à EAM ce matin, je suis venu avec la bonne nouvelle de la messagère. Dieu a exaucé ta prière. Tu veux entrer en tête courbée, et comme cette femme qui avait fait 18 ans, elle a souffert, courbée. Elle venait quand même dans le temple. Je dis, heureusement tu es dans le temple, Jésus est là ce matin. Dieu a exaucé ta prière. Quelqu'un peut le faire avec moi, lève ta main droite. Dis avec moi, Dieu a exaucé ma prière. Amen. Ce principe-là montre aux serviteurs que Dieu écoute nos prières et Dieu exauce. J'aimerais que nous puissions quitter cette pensée-là où nous disons, mais Seigneur, je prie, Seigneur, est-ce que tu écoutes ma prière? Seigneur, est-ce que tu viens à mon secours? Seigneur, est-ce que tu m'écoutes? Bien-aimés, des fois, nous devons quitter la pensée seulement d'intercession, de lamentation, de supplication. Nous devons entrer dans la pensée de louange. Je n'ai pas encore vu, mais je crois que tu as déjà exaucé ma prière. Je crois à la parole, ça c'est le troisième principe. Le troisième point que j'aimerais dire, la foi et l'obéissance à la parole. Dans le verset 5, Marie dit, la mère de Jésus dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Ce troisième point, j'aime beaucoup, les principes qui engendrent le miracle. Nous avons dit la présence de Jésus, la prière, et le troisième point, j'aimerais dire la foi et l'obéissance à la parole. Je crois que Dieu va exaucer la prière de quelqu'un ce matin. Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Marie a cru que Jésus était capable de faire quelque chose. Il leur a dit seulement, il a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. On a dit tout à l'heure, Jésus donne des réponses. Jésus dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Nous, à l'époque de l'Afrique, là, on dirait impoli. C'est ta maman. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Bien-aimé, même si tu n'as pas encore la réponse, crois. Marie a entendu cette réponse qui choque. Comme cette femme cananéenne qui a entendu, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Comme Élie qui priait, le serviteur lui a dit, il n'y a pas, je ne vois pas, le nuage est vraiment fermé. Mais j'aime la suite. Lorsque tu es un homme, une femme de prière, tu dois croire. Et tu dois faire des actions qui montrent que tu crois. Marie a fait une action qui montre qu'elle croit. J'aimerais que 2-3 personnes se lèvent. Levez-vous. Marie quitte. Jésus lui dit, viens Gervais, tu vas faire Jésus. Tu as fait trop Pierre. Là, tu vas faire... Ils ont dit, il ne faut pas les changer. Il reste Pierre. J'aime beaucoup ce frère. Il dit, Marie vient. Je me présente à Marie. Elle vient et dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue, donc laisse tomber. Mais j'aime Marie. Elle laisse Jésus avec cette parole. Elle vient vers les serviteurs. Faites ce qu'il vous dira. Quelle foi! Quelle foi! Il t'a dit son heure n'est pas encore venue. Il t'a dit c'est pas le moment. Marie rentre, laisse tomber, ils n'ont plus de vin. Tu as essayé de prier, tu as essayé d'intercéder, tu as essayé de tout faire. Mais comment tu peux partir vers eux, leur dire que faites ce qu'il vous dira? Marie croyait que Jésus allait dire quelque chose et les choses allaient se transformer. Et que cette fête allait devenir vraie fête.
J'aimerais que Dieu suscite des maris, des hommes et des femmes qui croient que Dieu est capable de faire quelque chose. Marie savait que dans cette fête-là, Jésus n'était pas n'importe qui. C'est lui qui était invité là, c'était le maître. C'est lui qui pouvait changer les choses, c'est lui qui pouvait changer l'eau en vin. C'est lui qui pouvait dire quelque chose et cela arrive. Bien-aimés, arrivons à ce niveau de foi où nous croyons que le Dieu qui vit en nous est capable de transformer les choses. Le Dieu qui peut nourrir avec un corbeau. Le Dieu qui peut te donner de l'eau dans un rocher. Le Dieu qui peut te donner, qui peut faire sortir Jonas de la bouche du lion. Dieu qui peut faire sortir Daniel dans le trou du lion. Ce Dieu-là, qui fait sortir Meshach, Shadrach, Abednego dans la fournaise ardente sans l'odeur du feu. Dieu est capable de te sortir de là. Marie a cru. Elle pouvait dire non, 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 non. Hey, Jésus avec des réponses. C'est pas grave. J'imagine nous les femmes africaines, on a fait ça. J'étais gardée 9 mois. En tout cas, les enfants. Hein. Non, Marie a compris que c'était le Seigneur. Marie a compris que c'était le Maître. Marie n'avait pas l'identité de sa mère. Marie avait l'identité des servantes. C'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui se croupissent et ceux qui adorent Marie, vous passez votre temps. À cette époque-là, Marie avait compris que Jésus était son Dieu et son Seigneur. Marie n'a pas dit, venez vers moi. Je vous donnerai les vins. Non. Marie a compris, je suis servante, je pars vers le maître. Ils n'ont plus de vin. Mais lorsque vous passez votre temps à aller chez Marie, quand est-ce qu'elle va aller dire à Jésus? Elle est déjà morte, Marie. Elle a servi à son temps. Et le jour de dernier temps, elle sera couronnée comme nous tous. C'était une servante. Elle vient dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Elle avait la foi. Elle quitte l'étape de parler à Jésus, des prières. Elle met sa foi en action. Hey, faites ce qu'il vous dira. Qui va dire quelque chose? Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu entres dans la foi et dans l'obéissance. La foi et l'obéissance de la parole. Si tu crois, on verra tes actes. Marie, elle pouvait rester incrédule. Ah, j'ai fait de mon mieux. En tout cas, les mariés là, j'ai vraiment essayé. Hein. Il a dit, ce n'est pas son heure. Son heure n'est pas encore venue. Ça nous arrive lorsque nous prions. Nous voyons comme si Dieu n'exauce pas. On se décourage, on part. Non, je suis venu encourager quelqu'un. Mets ta foi en action. Qu'est-ce que Dieu t'a dit et Dieu est capable de faire? Je donnais un témoignage. Les médecins m'ont dit, je suis une femme stérile, une femme dont l'utérus est tourné. Je ne peux pas avoir d'enfant. Je change d'hôpital. Je pars voir un autre gynécologue. La même chose. Ton utérus est tourné, tu ne peux pas avoir d'enfant. Je change d'hôpital. La même chose. 4e médecin. La même chose. Le découragement veut venir, je rentre. Heureusement, j'ai Marie chez moi. Un mari. Qui me dit non, non, non. Si le médecin dit c'est impossible, ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible aux médecins, est possible à Dieu. J'ai mis ma foi en action. Bien-aimé, biberon, j'achète. Couche, j'achète. Mais toi, tu es malade. On t'a dit que tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu as l'utérus tourné. J'ai dit, mais qui a tourné cet utérus? Le Dieu qui m'a créé là. Retourne mon utérus que je puisse avoir d'enfants. Bien aimé, je commençais à prier, à louer Dieu que j'avais des enfants. Et lorsque le Seigneur m'a visité, j'ai dit, je ne rentre pas chez un autre médecin. Que ce médecin-là, qui a dit que je ne peux pas avoir d'enfants, je pars. Fais l'échographie. Je vois comme un bébé. Ah, papa, ce n'est pas comme, c'est un bébé. Loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu. Dieu est capable de te donner au-delà de ce que tu demandes, au-delà de ce que tu cherches. Et lorsque Dieu m'a visité, au lieu de me limiter à un enfant, j'ai commencé en 97, un enfant. Oh, je récupère ceux qui m'ont précédé là. 98, un autre. 99, je conçois encore. J'ai dit, ok Seigneur, c'est bon, 3 c'est bon. Mais comme j'avais des garçons, j'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me donner une fille? Bon, je m'arrête ici, hein. C'est bon. Ma famille commençait à m'appeler, toi aussi tu exagères. J'ai dit, hein, vous connaissez la souffrance de la stérilité? Hein? Demandez à maman Magui, demandez à Georgina. Vous connaissez la souffrance de la stérilité? C'est dur, hein? Je passe là, les gens disent, hey, elle est l'épouse du pasteur Noëlla. Le pasteur Noëlla prie pour les gens ont des enfants. Mais elle, comment elle n'en a pas? Vous aussi, l'église, laissez-nous tranquilles.
J'avais des souffrances dans mon cœur. Mais lorsque j'ai mis la foi, c'est la foi qui engendre les miracles. La foi, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu crois, tu verras. Marthe était à côté de Jésus. Elle avait Jésus, la présence de Jésus. Elle a prié que Jésus vienne à temps pour que Lazare soit guéri. Jésus ne venait toujours pas. Mais troisième chose, Marthe, tu as Jésus avec toi. Jésus lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Regardez encore Marthe. Elle croyait que si Jésus venait, Lazare allait être guéri. Mais elle ne croit pas que si Jésus est là, Lazare peut être ressuscité. C'est là la dimension de la foi que Dieu veut nous emmener. Jésus a pris tout son temps, n'est pas venir quand Marthe et Marie avaient besoin de lui. Jésus vient lorsque tu ne t'attends pas à lui. Je vais dire à quelqu'un, Jésus va venir lorsque tu ne t'attends pas à lui. Il peut te visiter ici dans le temple comme il a visité Zacharie, comme aussi il peut te visiter quand tu rentres. Il dit à Marthe, Marthe, crois-tu? Je suis la résurrection et la vie. Seigneur, nous allons ressusciter dans les derniers jours. Non, je parle de Jésus. Jésus lui parlait d'aujourd'hui. Marthe, pourquoi tu ne crois pas? Il y a beaucoup de Marthe ce matin qui croient que cette parole est bien pour la personne qui est à gauche, à droite. Mais cette parole, c'est pour toi. Dis Amen. Amen. Oui, c'est vraiment pour toi. Tu n'as pas dit Amen, dis Amen, bon. Amen. Ok, dis un Amen bien. Amen. Un Amen avec beaucoup de puissance. Amen. Voilà. La foi, c'est croire à ce que tu ne vois pas. Il ne faut pas être Thomas qui n'a pas cru. Il faut croire. Jésus dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Lazare vivra. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe vient, Seigneur, il sent déjà 4 jours. Il est là-bas depuis 4 jours. Toi, tu n'es pas venu, on t'attendait, tu n'es pas venu. J'aimerais dire à quelqu'un, quitte la place de Marthe, entre dans la place de Christ. Jésus veut que tu puisses développer la foi en croyant à sa parole. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. J'aime Pierre qui croit à la parole. Je t'ai remis Pierre là. Pierre qui croit à la parole. Jésus lui dit, jette ton filet à droite. Pierre regarde le maître et dit, Père, maître, j'ai péché toute la nuit sans rien trouver. Mais j'aime comment il a récupéré. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. La foi qui engendre le miracle, le service qui engendre le miracle doit être basé par la foi. Aujourd'hui, moi j'ai la foi. Si tu rajoutes la foi et la folie, si tu veux rajouter la folie et la foi, fais tout ce que tu veux, mais j'ai la foi. Je crois que Dieu est capable de délibérer et de te sortir de là où tu es et de faire de toi un homme, une femme. Si tu crois, tu verras. Dis à ton voisin, si tu crois, tu verras. Être incrédule à la parole de Dieu, c'est comme pour dire à Dieu, tu ne peux pas. Être incrédule de la parole de Dieu, c'est comme pour diminuer la toute-puissance de Dieu. La Bible dit, il est omnipotent, le tout-puissant El Shaddai. Lorsque tu ne crois pas, lorsque tu es incrédule, tu es semblable à ceux qui ne croient pas que Dieu est capable de faire. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Et jusque-là, tu as l'impression que Dieu ne t'a pas donné. Tu ne peux pas donner un service agréable si tu ne crois pas à ce Dieu-là. Si tu crois, tu verras. Dis à ton voisin de gauche, de droite, si tu crois, tu verras. Marie a cru. Elle est partie dire aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. C'est que j'aime avec les serviteurs. Oh, les serviteurs, vous aussi. On a dit, faites ce qu'il vous dira. Quelle obéissance. Ils sont venus. Jésus a déjà dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais les serviteurs suivent ce que Marie leur a dit. Équipe d'intercession, soyez forts. Il faut écouter Dieu pour nous dire qu'est-ce que Dieu a dit. Ils viennent. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. C'est que j'aime avec Dieu. Il veut voir ta foi en action pour continuer à dire ce qu'il n'a pas encore dit. Hey! Dieu veut voir ta foi en action pour continuer à faire ce qu'il n'a pas encore fait. Dieu veut voir ta foi en action pour continuer à te donner ce qu'il ne t'a pas encore donné.
Bien aimé, les médecins m'ont dit incurable, les médecins m'ont dit impossible, les médecins m'ont dit stérilité. Mais Dieu voulait voir qu'est-ce que moi je croyais. Je croyais à la parole. La Bible dit qu'il n'est point de femme stérile, ni celle qui avorte. La parole dit, Dieu te donne des enfants stériles, réjouis-toi. Hey! J'ai commencé à me réjouir dans la présence de Dieu. Je savais que je n'étais pas stérile. C'était les médecins qui ont dit la stérilité. Quand j'ai commencé à avoir d'enfants, j'ai commencé à louer Dieu. Bien aimé, quand je loue Dieu, quand j'adore Dieu, je saute les chaussures, j'enlève. Je glorifie Dieu dans telle manière que Dieu a fait tellement des miracles dans ma vie que je manque les mots. La foi. Dernièrement, on est parti avec le pasteur Noëlla, je mets une parenthèse, souffre avec moi, moi je livre toujours. On est parti avec le pasteur Noëlla à l'ambassade des États-Unis. On était parti demander le visa. Et il fallait payer $500. On s'est dit, encore, on n'a pas d'argent. $500, ok. Gloire à Dieu. On part, on arrive devant le guichet. J'ai dit à la dame, nous on demande toujours le visa, pourquoi vous nous donnez seulement 3 mois? Il dit, c'est pas nous, c'est le Congo. L'alliance qu'on a avec le Congo, on doit vous donner seulement 3 mois, donc on ne peut pas vous donner plus. Ok. Je mettais toujours ma foi en action, j'ai dit, je ne suis pas découragée, je crois qu'on peut me donner 6 mois. Je crois aussi que je peux ne pas payer ce visa. Les gens disent, J'arrive devant le consul, il nous pose la question, vous voulez aller aux États-Unis? Oui, oui. Vous êtes déjà parti? On a dit oui, ok. Je lui dis, pourquoi vous nous donnez seulement 3 mois? En août, on partira encore. Nous, on va faire la mission là-bas. Est-ce que vous ne pouvez pas nous donner 6 mois? Il avait le papier où on avait déjà écrit qu'on devait payer $500. Il regarde, il dit, vous êtes des serviteurs de Dieu? Oui, il regarde mon passeport, il voit pasteur. Il regarde le passeport de mon mari, il voit pasteur. Ok, je veux honorer les serviteurs de Dieu. Vous ne payez pas. Je regarde le pasteur, il me regarde et dit, est-ce que tu as bien écouté l'anglais là qu'il a dit? Il a dit, on ne paye pas. Ou bien il nous donne jusqu'au mois d'août. Qu'on paye seulement 500 jusqu'au mois d'août. Et lui et moi, on était, le consul, il répète, no, you don't have to pay, it's okay. Vous avez entendu l'anglais, hein? Et je lui ai dit, thank you. Il dit, je veux honorer les serviteurs de Dieu. Vous pouvez partir, dans 2 jours, je vous donne le visa. On part. En sortant de l'ambassade, on se regardait nous deux. Et Dieu, vraiment. Oh Dieu, je parle en langue, c'est fini, ça se porte. Seigneur. Bien aimé, les $500 qu'on réfléchissait, comment on va payer? Dieu a payé. On s'attendait à avoir 3 mois de visa, 6 mois de visa. Demandez-moi combien? 10 ans de visa. 10 ans. Hein? Non, mais je me suis dit moi-même, ils ont oublié. Oh, notre carte de séjour de France termine en 2022. Ok? Notre visa de 10 ans de France termine en 2022. Notre passeport de Congo termine en 2022. Ils nous ont mis un visa jusqu'en 2029, donc un visa qui dépasse le passeport, un visa qui dépasse le visa. Oh, bien-aimé, Dieu va te surprendre au point où tu ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à louer Dieu? Quelqu'un peut m'aider à louer Dieu? Quelqu'un peut m'aider à louer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à louer Dieu? Quelqu'un peut m'aider à louer Dieu? Dieu est capable de te donner au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu demandes, au-delà de ce que tu attends. Dieu est capable de te donner. Dis un bon amen. Mettez-vous, je continue ma prédication. Dieu est capable. Bien aimé, Dieu nous a fait des gris-gris. Comment vous appelez ça en français? Dieu nous a châtiés. Dieu nous a châtiés. On a tellement rigolé. On a dit, Le pasteur prend son passeport, il va en dessous de la lumière pour bien regarder si les 29 et 29 ou 19. J'ai dit, quand Dieu veut honorer un homme, Dieu dépasse. J'ai dit, c'est la période de Trump, où les visas sont difficiles. Mais Dieu nous donne un visa qui dépasse notre passeport. Donc moi-même, quand je prends mon passeport, je dis, ce passeport, il faut bien garder. Oh. Dieu te donne la possibilité au-delà de ce que tu demandes, au-delà de ce que tu penses. Dis à ton voisin, crois.
La foi peut te déplacer de ce que tu es. Si je commence aujourd'hui à vous relater mes témoignages, si je ne mets pas ma foi en action, je ne vois rien. Mais lorsque je mets ma foi en action, je vois beaucoup. Je peux dire je n'ai pas. Mais j'ai dit, oh Seigneur, mais mets à cœur de bénir ce papa, je te donne. Seigneur, mais je n'ai pas. Mais je sais que lorsque je vais bénir l'œuvre de Dieu, Dieu va me bénir. Les miracles qui engendrent, les services qui engendrent les miracles, c'est des services de foi où tu donnes, tu fermes les yeux. Tu donnes, tu ne regardes pas. Mais après, j'aime Dieu. Les centiples de Dieu, ça peut être des milliers. Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu demandes. Si tu crois, tu verras. La Bible est réelle. J'aime un aveugle. Jésus le guérit. Au lieu de guérir comme il guérit tous les aveugles, il met la main, tu es guéri. Tu vois. Non. Lui, Jésus, vraiment, Jésus. Il sait qu'il est aveugle. Il ne voit pas. Jésus fait, il jette la salive, il prend le sable, il tourne. Ah, Jésus, quelqu'un dirait, berk. Jésus prend. Ce que Jésus veut faire avec toi, ton voisin ne l'a jamais vécu. Jésus prend. Il prend la pâte, il met dans ses yeux. Au lieu qu'ils disent, non, je vois. Jésus lui dit, va Siloé. Aïe, Jésus. Dis-moi un mot. La chose arrive. Je vais dire à quelqu'un, mets la foi. Mais Dieu a diverses manières d'agir. Dieu n'agit pas de la même manière qu'il a fait pour Fouzia. Dieu ne fera pas de la même manière pour Mamina. Dieu ne fera pas de la même manière pour Sarah. Dieu ne fera pas de la même manière pour Gervais. Dieu agit de diverses manières. Seulement, mettons-nous tous la foi. Seigneur, je crois. Mamie, tu crois que je peux te guérir? Seigneur, je crois. Mamie, tu crois que je peux te bénir? Seigneur, je crois. Mamie, tu crois que je peux faire ceci? Seigneur, je crois. Si cet aveugle pouvait dire, on m'a dit que Jésus guérit seulement, il met la main, tu es guéri. Il t'impose la main, tu es guéri. Mais pourquoi Jésus pourquoi Jésus tu me fais traverser? Non, dis à ton voisin, mets la foi en action. Cet aveugle va à Siloé, j'imagine, il titubait. J'imagine demander aux gens, excuse-moi, c'est où Siloé? C'est où Siloé? Là-bas. Là-bas où? Là-bas. On lui met, vas-y, tout droit. Je vais dire à quelqu'un, continue à avancer. Tu ne sais pas c'est où, tu ne sais pas c'est comment, continue à avancer. Mets ta foi en action. La Bible dit qu'il arrive à Siloé, il lave ses yeux, il a vu. La foi, c'est faire ce que Christ t'a dit de faire. C'est mettre en valeur la parole que Dieu te donne. Quelles sont les paroles que Dieu t'a données comme prophétie ou que Dieu t'a données comme parole que tu as écoutées en écoutant ma prédication ou la prédication du pasteur Camille ou en écoutant la prédication des autres hommes de Dieu? Quelles sont les paroles que tu as écoutées en lisant ta Bible? Quelles sont les paroles prophétiques que Dieu t'a dit? C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Tu es guéri. Quelle est la parole attachée à ton problème? Crois. Les serviteurs, Marie leur dit, faites ce qu'il vous dira. Ils sont venus. Ils s'attendaient peut-être que Jésus va dire, ok, vous voyez, j'ai déjà changé, prenez les vins là-bas, allez servir. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Quelqu'un va dire, mais Seigneur, ces vases ici, on nous dit que ces vases-là servaient à la purification des Juifs. C'était juste pour laver les mains et entrer dans les temples. Les vases-là étaient dehors. C'était juste pour laver les mains et entrer dans les temples. L'utilité de ces vases-là, c'était négligeable. Mais tu ne sais pas, le Seigneur prend ce qui est négligeable. C'est ça que le Seigneur veut utiliser. Tu es négligeable, tu es négligé, tu es déconsidéré. Mais le Seigneur aime seulement ceux qui sont déconsidérés là pour les utiliser. Remplissez d'eau ces vases. Ils ont commencé à remplir ce que j'aime. Ils n'ont pas rempli à moitié, ils ont rempli jusqu'au bord. Et est-ce que Jésus était venu encore devant ces vases-là pour dire, vase, l'eau, changez-vous en vin? Non. Le fait juste de remplir d'eau ces vases, la parole, Dieu veille sur sa parole
afin de l'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est une prophétie dont les temps ont été déjà fixés. Elle s'accomplira. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Dieu dit, cela arrive. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu parle et cela arrive. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu dise, dites juste un mot, cela va arriver. Si tu crois, tu verras. C'est que j'aime avec Jésus, lorsqu'il rencontre des malades, il dit, tu crois? Il rencontre Bartimée, il demande, tu crois? Bartimée croit, il est guéri. Il disait tout le temps, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Seul remède aujourd'hui pour que tu aies la réponse à ton problème, ce n'est pas seulement de crier, mais c'est de croire. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta prière a été exaucée, ta foi t'a sauvé. Dis à ton voisin, ta foi t'a sauvé. Acclamons pour eux, merci beaucoup. La présence de Jésus emmène la différence. La prière que nous apportons vers Christ amène la différence, engendre le miracle. La foi, l'obéissance engendre le miracle. J'aimerais parler de ce dernier point. Nous sommes ensemble? Se laisser utiliser, se laisser remplir pour vivre la manifestation de la gloire. La Bible dit, remplissez d'eau ces vases. Et ces vases furent remplis. On emmena à l'ordonnateur de repas. Il a constaté que c'était du vin. Et il a dit à celui qui avait invité, il dit, tout homme sert de bon vin. Et les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé. Ah, j'aurais dit, j'imagine moi-même le couple. Moi, je n'avais pas gardé. Je ne sais pas ça vient d'où. Mais heureusement, j'ai invité celui-là. Bien-aimés, invitons Jésus. Nous allons engendrer des miracles dans notre vie. Invitons Jésus. Mettons la foi. Passons notre temps à prier et remplissons. Là, j'aimerais parler de remplir. Nous ne pouvons pas faire un service sans être remplis. Nous ne pouvons pas faire un service sans une onction. Le bon vin pour faire un bon service. Bien-aimé, ne travaille pas avec le vin d'hier. Ne travaille pas avec l'huile d'hier. Emmène les vases vers Christ pour qu'il puisse remplir et que tu sois changé en un autre homme. La Bible dit, le Saint-Esprit te saisira et tu seras changé en un autre homme. La Bible dit, soyez continuellement remplis. Si ta vase commençait déjà à descendre, si ton vase commençait à descendre, j'aimerais que tu dises, Seigneur, remplis-moi jusqu'à déborder. C'est ma prière que je fais tout le temps pour faire un service agréable à Dieu, pour vivre la manifestation de la gloire. Cherche à être rempli, dis à ton voisin, cherche à être rempli du Saint-Esprit. En un autre terme, change de voisin, dis-lui, cherche l'onction. Tu ne peux pas faire un service agréable, tu ne peux pas faire un service qui engendre le miracle si tu n'es pas un homme, une femme qui recherche l'onction. Tu ne peux pas travailler avec des vases seulement de purification de l'extérieur. Dieu, si tu viens entre ses mains, tu te laisses utiliser. Dieu est capable de te remplir et de te changer. Les vases qui étaient destinés à la purification sont devenus des vases de la célébration. Wouh! Des vases qui étaient juste destinés, des vases sans valeur qui étaient à l'extérieur. Le Seigneur les a utilisés et c'était des vases qui étaient devenus des vases utiles. Bien-aimé, tu peux devenir vase utile. Tu peux devenir des vases que le Seigneur peut utiliser pour le siècle présent. Tu étais inutile à l'extérieur, on lavait juste les mains, on te regardait. Tu avais peut-être un seul talent, mais le Seigneur, entre les mains du Seigneur, tu peux devenir un homme, une femme changée, que le Seigneur peut utiliser pour divers cas, que le Seigneur peut utiliser. Est-ce que quelqu'un est prêt à se laisser remplir par le Saint-Esprit ce matin? Le Saint-Esprit est capable de te remplir et de se déverser sur toi une huile fraîche. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout dans la présence de Dieu? Dis, Seigneur, je suis ce vase utile entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Remplis-moi comme tu veux. Emmène-moi jusqu'à déborder. Alléluia. Calvin, let's go.